Allez, on file tout de suite sur le marché pour entamer cette dernière demi-heure. On vous accompagne jusqu'à midi. C'est Romain Daubry qui suit les évolutions de la Bourse de Paris pour nous ce matin depuis Bourse Direct. Romain, que se dit-on? On a l'impression qu'il y a comme une volonté de rester proche de ce niveau d'équilibre, mais pas d'aller beaucoup plus haut. Comment voyez-vous les choses? On attend vraiment la réouverture de New York après la pause de Martin Luther King hier? Probablement oui, d'autant plus qu'on arrive sur des niveaux techniques importants sur le S&P. Une petite pause après un rallye quand même assez important, hein, on le rappelle, plus de 8% à Paris, plus de 9% sur l'Eurostoxx, et puis les indices américains qui sont un petit peu en retard effectivement, qui vont peut-être pouvoir combler leur retard à l'abord de rendez-vous et de niveau majeur. Globalement, la photographie elle est haussière, elle est positive, elle est bonne. On allège un petit peu sur ce niveau-là pour dégager de la performance et essayer de faire des arbitrages sur certains titres qui ont déjà pas mal performé depuis le début de l'année. Et puis on fait des petits arbitrages sur le futur aussi, mais à moyen terme, c'est haussier. Il y a probablement encore du cash disponible compte tenu de la violence et de la rapidité du mouvement qui s'est construit sur fond de scepticisme pas mal et puis avec absence de pression baissière. On n'est pas, on le rappelle, hein, dans une zone de complaisance du tout. On touche du doigt, si on veut viser de donner des gradations sur le niveau de complaisance d'intérêt du marché. On touche du doigt l'optimisme sur le VIX, l'indice de la volatilité sur le S&P, donc aux alentours de 18,50. C'est encore assez tendu et c'est pas du tout un marché qui se laisse aller. Et puis on a effectivement la saison des publications qui va être charnière. Il y a les réunions de la Fed dans 15 jours, la saison des publications trimestrielles des entreprises qui va s'intensifier à partir de la semaine prochaine, et puis une semaine d'échéance sur les marchés dérivés. Donc qu'on consolide doucement, un peu à plat, c'est plutôt le cas. Sur le S&P, et c'est ça le point clé, on aborde pour la 6e fois en un an la ligne de tendance baissière sous laquelle le S&P évolue depuis donc plus d'un an maintenant, qui est situé entre 3956 et 4005 selon l'oblique, enfin selon le niveau qu'on va regarder. Donc réussir à se réinstaller au-dessus de ce niveau-là, c'est mettre fin à la tendance baissière du S&P qui est donc active depuis plus d'un an, pour aller chercher des cibles autour de 4058, puis une zone 4132, 4218, ce qui paraît assez plausible dans le contexte, d'autant plus que là sur le S&P la hausse des derniers jours s'est construite avec un peu plus d'intérêt que sur les indices européens du côté des marchés dérivés. Alors est-ce qu'on consoliderait à Paris en direction de 6997? C'est notre alerte intraday. Vous voyez, jusque là il n'y a pas du tout de raison de s'inquiéter, c'est plutôt des niveaux d'achat sur repli, et en tout cas on est plutôt dans une phase de consolidation assez forte effectivement. On a toujours ce scénario alternatif sur le CAC 40, si on repasse au-delà de 7058. Eh bien, pour des questions d'intérêt et des questions techniques, on pourrait aller accélérer un peu pour aller chercher 7084 et puis pourquoi pas 7130, 7143. On a quand même des poches d'intérêt qui restent. On n'a pas d'éléments sectoriels forts qui se dégagent vraiment. Le secteur bancaire, effectivement, surperforme un peu. On voit que les small et mid cap se comportent très bien, même sous forme de panier depuis le début de l'année. La Chine aussi est en ligne. Elle suit le niveau de performance des indices européens. Et puis, on voit des poches d'intérêt qui peuvent se dégager sur des trackers comme des trackers sur l'intelligence artificielle, robotics et intelligence artificielle qui sous-performent un peu et qui ont l'air de vouloir bouger. Donc il y a même des moteurs de secteurs qui n'ont pas encore performé pour l'instant. Donc il y a probablement des choses à faire, même si le marché souffle un peu, ce qui est quand même très, très légitime. Puis si vous voulez aussi un mot de l'euro-dollar qui a dépassé un niveau technique très important, la zone à 1,0720 à 1,0760. C'est une ligne de tendance baissière qui était active depuis 2008. On avait tenté de la déborder en 2020, on l'a réintégrée en 2022. On repasse au-dessus une fois encore. C'est un niveau vraiment, vraiment très important. Tant qu'on est au-dessus, on a des cibles haussières qui se situent aux alentours de 1,1104 et pas d'invalidation tant qu'on réussit à préserver 1,0578. Merci beaucoup Romain Daubry, donc Bourse Direct, qui nous accompagnait ce matin sur ce marché parisien qui attend a priori Wall Street pour peut-être se décider un petit peu plus. Pour le moment, on reste à proximité du niveau de clôture d'hier soir. 7030 points actuellement, on perd 0,18%.